moi j'appelle ça des programmes ou un programme. C'est un programme qui englobe plusieurs projets pour pouvoir mesurer par exemple la ponctualité et la régularité des trains. Du coup, ça c'est des grands projets en fait. Aujourd'hui, ils sont régularisés par l'entité organisatrice de la mobilité au sein de la région parisienne. Et du coup, l'objectif, c'est de mesurer et superviser la ponctualité et la régularité des trains. Il y a plusieurs moyens à mettre en place de ce type de projet en fait, pour valoriser la donnée. D'abord, il faut de la donnée en entrée parce qu'il nous faut beaucoup de données, des données qui concernent l'exploitation, comme les données sur les courses. Les courses, c'est tous les trajets effectués tous les jours. Les données sur l'incidentologie, les données sur le plan de transport, etc. Du coup, il faut des données, il faut une organisation autour de cette donnée-là, une organisation qui est à la fois métier, qui connaît le sujet, qui maîtrise le cas d'usage, et à la fois IT, qui maîtrise les données et comment les valoriser au bénéfice des métiers. Bien évidemment, on ne peut pas faire quelque chose sans les moyens financiers. Du coup, il y a un budget alloué à ce genre de projet en fonction de sa complexité, en fonction aussi des enjeux qu'on souhaite derrière ce projet-là. Et du coup, il y a des moyens financiers qui étaient mis en place. Il y a aussi des moyens plutôt méthodologiques. Parce que quand on valorise la donnée, il y a des moyens, il faudra vraiment suivre une démarche qui a été approuvée, qui a été expérimentée aussi, pour pouvoir justement suivre et superviser le projet afin d'éviter toute dérive de planning et de budget par la suite. Et du coup, il y a toute une démarche qui se met en place, une démarche plutôt agile pour pouvoir itérer et s'améliorer continuellement tout au long du cycle du projet. Le projet, il y a quelques versions qui sont en production et il y a d'autres projets aussi qui sont mis en production aussi qui ont les mêmes objectifs et les mêmes enjeux. Aujourd'hui, il y a des versions et aussi on continue un petit peu à relever d'autres défis, d'autres challenges qui sont fixés par les métiers et par IDFM. Les résultats obtenus, c'est plutôt ce retour d'expérience des métiers et les gens opérationnels en fait, les opérateurs, les agents en fait, qui opèrent au sein des gares, mais aussi qui adaptent le plan de transport. Aujourd'hui, il est utilisé le produit. Du coup, ça c'est déjà une satisfaction, mais aussi c'est le retour d'expérience des utilisateurs ils arrivent à chaque fois au temps réel de pouvoir mesurer par exemple la ponctualité par axe, par train et par zone et par gare, et du coup ça c'est super important aujourd'hui de suivre l'opérationnel au quotidien pour pouvoir adapter le plan de transport. Du coup je pense que ce genre de projet il est très important pour servir les métiers mais au bénéfice des usagers derrière pour améliorer la qualité du service. Le même type de projet concerne des types de projets data. Le conseil, c'est qu'il faut adopter une organisation en fonction du contexte, une organisation autour de la data, avec des gens qui connaissent les données en entrée, des gens qui maîtrisent l'usage, mais aussi des gens qui ont les compétences techniques pour faire parler les données, mais aussi autonomiser les métiers pour explorer, mais aussi travailler sur la qualité de données. Du coup, c'est toujours une organisation plus intelligente, combinée entre des compétences métiers et techniques. Et du coup, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est le volet de la qualité de la donnée qu'il va falloir prendre au sérieux dès la phase d'émergence du cadrage du projet, ce qu'on appelle la quality by design.